La momie, l'héritage des monstres Universal. Les monstres classiques d'Universal, tels que Dracula, Frankenstein, le loup-garou, et bien sûr, la momie, font partie de l'histoire du cinéma depuis les années 1930. Avec des films cultes comme La momie, 1932, avec Boris Karloff et la trilogie La momie, 1999 à 2008, avec Brendan Fraser, le studio avait déjà connu deux époques marquantes avec cette franchise. En 2017, Universal tente une nouvelle approche avec La momie d'Alex Kurtzman, lançant ainsi le projet ambitieux du Dark Universe, un univers cinématographique partagé inspiré du succès du Marvel Cinematic Universe. 2. Genèse du projet, le Dark Universe. Universal Pictures souhaitait capitaliser sur ses licences de monstres classiques en créant un univers partagé où des personnages iconiques pourraient interagir dans des intrigues connectées. Le Dark Universe devait inclure, en plus de la momie, des adaptations modernes de Frankenstein, l'homme invisible, le fantôme de l'opéra, et le bossu de Notre-Dame. La stratégie incluait également la mise en place d'un laboratoire narratif dirigé par des scénaristes et réalisateurs de renom tels que Alex Kurtzman, Chris Morgan, Fast and Furious, et Bill Condon, La Belle et la Bête. Le premier film de cet univers, La momie, était censé poser les bases de cet écosystème cinématographique, introduisant non seulement la momie à Manet mais aussi le docteur Henry Jekyll, Russell Crowe, directeur de l'organisation Prodigium, une sorte de Shield version horreur. 3. Synopsis du film, une réinvention moderne. Dans La momie, 2017, Nick Morton, Tom Cruise, un mercenaire opportuniste, découvre accidentellement le tombeau de la princesse Amaneh, Sophia Boutella, en Irak. Amaneh, une princesse de l'Égypte ancienne, avait fait un pacte avec Seth, le dieu de la mort, afin d'acquérir un pouvoir absolu. Trahie et momifiée vivante pour ses crimes, elle est libérée par Morton, qui devient la cible de sa quête pour terminer un rituel permettant d'incarner Seth dans un corps humain. Le film explore des thèmes d'immortalité, de rédemption, et de manipulation des forces occultes. L'intrigue mêle des éléments de films d'aventure à la Indiana Jones avec des scènes d'horreur plus classiques, bien que le mélange des genres n'ait pas toujours convaincu. 4. Réalisation et direction artistique, la vision d'Alex Kurtzman. 4.1. Le réalisateur, Alex Kurtzman. Principalement connu pour son travail en tant que scénariste, Star Trek, Transformers, Alex Kurtzman faisait ici ses débuts comme réalisateur de blockbusters. Son objectif était de moderniser le mythe de la momie tout en conservant l'aspect horrifique de l'original. Toutefois, la production a été marquée par des tensions créatives, notamment en raison de l'influence significative de Tom Cruise sur le projet. 4.2. Style visuel et tonalité. Kurtzman a opté pour un mélange de scènes d'action spectaculaires, comme la séquence d'avion en chute libre tournée en gravité zéro, et d'ambiance sombre et oppressante pour les moments d'horreur. Cependant, le film semble parfois hésiter entre le divertissement d'action et le film de monstre traditionnel, ce qui a conduit à une tonalité inégale. 5. Collaboration artistique, un casting de premier plan. 5.1. Tom Cruise, Nick Morton. Tom Cruise n'est pas seulement l'acteur principal mais aussi un producteur influent du film. Son implication a modifié l'orientation du film, en accentuant le côté action au détriment peut-être de l'horreur pure. Sa présence a également permis d'attirer un public international, grâce à son statut de star mondiale. 5.2. Sophia Boutella, Amaneh. Boutella apporte une physicalité unique à son rôle, grâce à son expérience de danseuse et de cascadeuse, Kingsman, The Secret Service. Son interprétation de la momie, tout en menace et en séduction, est l'un des points forts du film, bien que son personnage aurait mérité un développement plus poussé. 5.3. Russell Crowe, Docteur. Henry Jekyll Reid. Le choix de Crowe pour incarner Jekyll, chef de l'organisation Prodigium, visait à introduire un personnage pivot pour le Dark Universe. Sa performance, jouant sur la dualité de Jekyll et Hyde, ajoute une dimension supplémentaire à l'intrigue. 6. Production et effets spéciaux, un défi technique. 6.1. Tournage et décor. Le film a été tourné en grande partie au Royaume-Uni et en Namibie.
Les décors, combinant ruines anciennes et laboratoires modernes, reflètent l'idée de la collision entre l'ancien et le contemporain. 6.2 Effets visuels. La séquence de l'avion en apesanteur a été réalisée en collaboration avec la NASA, utilisant un avion spécial pour simuler la gravité zéro. Les effets numériques pour la transformation d'Amanet et les scènes de destruction massive à Londres montrent une qualité visuelle impressionnante, bien que certains critiques aient trouvé le film trop dépendant du CGI. 7. Analyse du scénario et des thèmes. Le scénario tente d'explorer la mythologie égyptienne, elle